L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Aurélien Barakat. Il est président des Verts libéraux genevois concernant le programme pour les élections fédérales. Béatrice. Bonjour Aurélien Barakat. Bonjour Béatrice Rulle. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Premier point de votre programme pour ces élections, c'est l'Europe, clé du dynamisme économique, des emplois et de l'innovation, ce sont vos termes. Alors, placer l'Europe en thème numéro 1 pour une campagne, c'est du courage suicidaire ou de la stupidité ? C'est une nécessité, je crois, avant toutes ces choses-là, et puis probablement du courage, puisque notre slogan, c'est le courage d'agir. Je crois que aujourd'hui, il y a une vraie demande des Suisses qui voient que les accords bilatéraux sont menacés, qui voient l'impact que ça a sur nos universités. Vous avez vraiment l'impression que c'est un sujet qui intéresse les Suisses, l'Europe, très honnêtement ? Alors, quand on a fait il y a un dernier sondage qui avait montré que 70% des Suisses étaient favorables à l'adhésion à l'EE, et là, il y a 2 semaines que les associations fêtières, notamment le secrétaire général de l'association fêtière économique des machines, tirait la sonnette d'alarme en disant que les prochains accords qui sautent, c'est les leurs, et que ce serait une catastrophe pour l'exportation suisse. Et donc, en tout cas, l'écho qu'on a des entreprises, c'est qu'il faut vraiment, vraiment s'intéresser à la question européenne, parce qu'en fait, notre prospérité en dépend. Donc oui, il y a un intérêt, on va dire, aujourd'hui très marqué des milieux économiques, et puis je crois que la population a aussi compris que la crise énergétique, notamment dans laquelle on se trouve, est liée à l'Europe et à notre accès au marché électricité européen. Et donc, il y a un vrai sujet européen aujourd'hui qui est sur toutes les lèvres et qui va s'accentuer. On a eu la chance que Genève soit classée incroyablement dans les grandes universités de ce monde, mais ça, c'est dû aux accords qu'on a au Fonds Horizon, duquel on vient d'être exclu. Et donc, si on veut garder ce savoir-faire suisse, cette innovation, ce qui vraiment nous distingue d'autres pays européens, il faut absolument qu'on renouvelle ces accords et qu'on trouve une solution, et pas qu'on ait eu ce qu'a fait le Conseil fédéral, qui est un peu de la lâcheté, d'avoir simplement quitté la table des négociations comme il l'a fait il y a 1 an et demi. Vous l'évoquiez, l'énergie, c'est un autre point clé de votre programme avec la transition énergétique qui passe par l'accélération de l'innovation des bâtiments. Alors à Genève, on a déjà beaucoup fait. Il y a eu ce fameux crédit d'1 milliard, c'était en mars dernier, pour l'assainissement énergétique du parc immobilier de l'État. Que proposer de plus ? Alors ça, c'est le parc immobilier de l'État. Heureusement, l'État n'est pas propriétaire de tout parc immobilier genevois. Que proposer de plus ? C'est des solutions qui permettent à l'ensemble du patrimoine immobilier d'être rénové. Et puis, c'est par exemple, on avait discuté ensemble, Béatrice Rulle, c'est cette initiative solaire où on doit aujourd'hui massivement investir dans l'énergie solaire. Les toits sont aujourd'hui majoritairement en main de propriété. Pour certains des villas, pour la grande plupart des bâtiments de caisses de pension et autres. Et aujourd'hui, il faut accélérer le développement solaire, qui est une énergie bon marché, qui est indigène, qui garantirait notre souveraineté énergétique. Et là aussi, il y a un défi immense, tant vis-à-vis de la transition climatique que vis-à-vis de l'indépendance énergétique. Et donc, il y a encore énormément de choses à faire. Et pour ça, il faut du courage, parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment passer la deuxième. Le courage d'agir, c'est votre slogan, on le rappelle. Le troisième pilier, sans faux jeu de mots, c'est de construire une société d'égalité des chances et de liberté des choix, indépendamment de son genre, de son origine ou de son orientation sexuelle. Ça, c'est le côté libéral des Verts libéraux. Ça, c'est le côté libéral. On croit profondément qu'une vraie société libérale, c'est une société où on a accès tous et toutes aux mêmes chances, indépendamment de son sexe, de son orientation, de la couleur ou quoi que ce soit. Et il y a encore pas mal de progrès qui peuvent être faits. Alors, on a eu un succès énorme à Genève avec ce congé parental qui a été retentissant en Suisse alémanique. Ça a eu un très grand écho. Et il a quelques imperfections. Pourquoi ? Parce qu'il est cantonal. Et on le savait, on a composé avec cette difficulté. Si on peut l'élever aujourd'hui au niveau fédéral, et parce qu'il a vocation à être fédéral finalement ce congé, en montrant qu'il y a une solution, il y a un compromis qui a pu être trouvé, qui a réuni tant les entreprises que la population, c'est probablement quelque chose qu'il faut aujourd'hui porter à Berne. Et il y a 2-3 autres projets comme ça qui doivent aussi être montés pour construire cette société libérale de demain. Alors ce qui est très surprenant, c'est que vous ne mettez pas en avant ni le pouvoir d'achat, ni les primes maladie qui sont pourtant au cœur de cette campagne. Tous les partis en parlent. C'est quoi votre solution à vous pour limiter cette hausse des primes maladie ? Alors, pour les primes maladie, il y a déjà, de nouveau, on en revient au courage d'agir, c'est qu'en fait, les partis aujourd'hui ont fait des réformettes, puis ces réformettes sont devenues l'immobilisme, et finalement, il n'y a rien qui bouge, tout stagne, les primes augmentent. Nous, on est pour admettre que le système est en bout de souffle. Il faut juste réformer tout le système. Ça, je crois que tout le monde l'a admis. Oui, mais personne ne veut le réformer. C'est-à-dire que tout le monde l'admet, mais ça bloque. Vous vous interrogez, il n'y a pas plus tard qu'avant-hier, le président du PLR, qui a plusieurs de ses membres qui sont membres de compagnies d'assurance et autres. Tout le monde a un intérêt partisan dans cette histoire, et personne n'a envie de casser tout le système, parce que quelque part, tout le monde en profite un petit peu. Alors ça veut dire quoi ? Qu'on interdit à tout parlementaire d'être membre d'un conseil d'administration, par exemple ? Non, c'est-à-dire qu'on trouve une solution partisane, on fait peut-être des assises avec des membres plus indépendants, où on met un peu des grands axes
qui sont des axes où il y a consensus. Par exemple, il y a un consensus sur le fait qu'il faut utiliser maintenant des plus génériques. Il y a un consensus sur le fait que le dossier électronique du patient, dans une certaine mesure, doit être accéléré pour éviter les gestes à répétition. Et il faut aussi reparler aujourd'hui du système TARMED qui est à bout de souffle. Il faut vraiment accepter que le système n'est plus tenable. Si on continue comme ça, on va finir un système à la française où on va tous accepter le trou de la Sécu parce qu'on ne pourra juste plus financer le système. D'ailleurs, une initiative dans ce sens qui a été posée par les socialistes. Nous, on ne veut pas renoncer. Aujourd'hui, il faut prendre ses responsabilités, admettre que le système ne marche plus. Et puis, à très court terme, nous, on pense qu'il faudrait le temps de trouver une solution et de réformer ce système. Peut-être séparer une partie de la prime maladie, notamment pour les personnes qui causent le plus de frais à ce système. On a parlé avec plusieurs membres médecins chez nous. Et faire un fonds spécial qui serait financé autrement, histoire d'alléger temporairement les primes maladie qui pèsent aujourd'hui trop fort sur la population. D'un mot, le quorum est à plus de 7% pour ces élections, chiffre que vous n'avez pas atteint aux élections cantonales, ça s'annonce compliqué. Ça s'annonce compliqué, mais on a un conseiller national sortant, Michel Matter. On sait que ça aide toujours dans les élections parce qu'il y a la prime au sortant, comme on l'appelle. Et puis, on est sur des idées où les Verts libéraux sont forts. Le fédéral, c'est l'Europe, c'est l'énergie, c'est ces grandes questions dont on vient de parler. Et là, on pense qu'on a une vraie carte à jouer. Merci beaucoup, Aurélien Barakat, président des Verts libéraux genevois, d'avoir été sur Radio Lac ce matin.